Je l'ai pas vu, mais je trouve ça magnifique. La copine de mon meilleur ami. C'est un mec, je pense, faisait peut-être un cliché des films dans lesquels je joue. Ça pourrait être... je pourrais dire Louis machin, il joue toujours dans des trucs, c'est genre la copine de mon meilleur ami. Tu sais, quand tu rentres dans un endroit où il y a trop de choses, des fois tu sais pas quoi prendre. Tu sais, ça fait comme le truc de Stendhal là, où il y a trop de choses et d'un coup tu as envie de t'évanouir. Dans ça, par exemple, ça, le film de Woody Allen, Wonder Wheel, je l'ai pas vu. Ok. Ça, c'est la chose que je connais de ce film, c'est la roue. Parce que je suis allé dans la roue, elle fait peur. Je crois que le film, il fait peur à cause de ça. Si, voilà, ça, c'est les... Putain, la vache. Deadpool. Tu vois, ça, c'est des trucs de jeunes gens que je connais pas du tout. Par contre, ça c'est comme une chronique adolescente, et sur ça, je l'ai vue. Elle est vraiment géniale. Vraiment une grande actrice. Ça, c'est le film qui m'a le plus impressionné ces derniers temps. Il a une fascination comme ça pour les gens. Ce qui est très beau, c'est qu'il arrive à investir les acteurs dans le film. Il fait autant le film que font le film. Ah, voilà, Baignure, par exemple, ça, voilà. Ça, Baignure, ça j'ai revu. Non, ça c'est un nouveau, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est un remake de Baignure. Attends, parce que ça c'est Jim Carrey. Mais Jim Carrey, quand j'étais petit, je sais pas, il avait un truc complètement fou d'enfant qui voulait pas grandir, tu sais, quand il fait ses grimaces, au bout d'un moment donné, il en fait tellement des grimaces que ça devient un concept, c'est carrément un truc d'abstraction. C'est comme s'il supportait pas son visage calme. Putain, mais j'ai rien vu, moi, en fait. Ah si, voilà, ça... Bon, alors Rosemary's Baby, je le regardais sur un DVD la première fois, et à un moment donné, comme il s'agit d'une secte qui décide de prendre possession d'un bébé qui est dans le ventre d'une femme. Et au bout d'un moment donné, donc c'est l'existence du diable, on va dire que c'est la naissance du diable, j'ai commencé à croire à l'existence du diable, donc j'ai arrêté le film. We have to make a baby. Oh, we'll do it. Tomorrow, there's plenty of time. Alors ça, voilà, ça c'est les films d'horreur, Cannibal Holocaust, j'arriverais pas à regarder un film comme ça me foutrait trop peur. Bon si voilà, il y a les Freddy, voilà, bon, il y a les Freddy, ça va. Je pense que quand on est petit, il y a moins ça, parce qu'avec YouTube et tout ça, je pense que les enfants, ils regardent même des vidéos pornographiques avant l'heure et tout ça, mais il y a quand même des vidéoclubs où il fallait avoir 12 ans pour les louer. Cela dit, les Freddy et les Chucky, ça c'est des trucs qu'on regardait en groupe. C'était les premières soirées avec les copains, et je sais pas, c'était comme on était tous, j'imagine, vierges. Ça devait être mélangé à la terreur de la sexualité qu'on n'avait pas encore. On était terrorisés par le fait qu'on couchait toujours pas. Ah ça, qu'est-ce que j'aimais ça aussi. Ça c'est Scream. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Ça, on était tous allés le voir, et c'était à la fois les scènes le film était ponctué par les différentes scènes d'horreur, et en même temps l'histoire des campus. Et comme ça se passait sur un campus, et que ça fait fantasmer les Européens, les campus, parce qu'on n'a pas vraiment ça, tu vois, en France. T'as la Sorbonne, t'as Nanterre et tout ça, mais t'as pas l'histoire des campus. Je crois que j'ai vu La Colline des Yeux, que je trouvais super. J'ai vu Piranha, que je trouvais super aussi. Saw, ça je crois que j'ai vu ce truc. Attends, c'est quoi déjà Saw? Ah putain, c'était d'une violence. Attends, ouais, mais ça c'est des cauchemars encore plus violents. Ah si, je me rappelle, c'est terrible. Ils sont tous enfermés, ils vont se faire torturer dans une salle et tout. Ah si, voilà, Ray, pareil, ça c'est des films que j'adore. Et pour l'histoire de l'acteur, qui est arrivé à la fois faire la transformation physique, plus d'avoir mangé un truc de la personne réelle, et que ça reste poétique, et que ça reste en même temps... Parce que comme c'est un truc beaucoup d'empathie, de faire des biopics ou de faire des choses comme ça, ça j'ai trouvé ça très beau. Alors, parce qu'il savait faire du piano, qu'il savait tout, et la position de Ray Charles et tout, plus l'émotion de ce qu'on imagine être de Ray Charles, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que de la musique toute la journée et qui passe son temps à être plus vivant quand il joue au piano que quand il n'est pas dans son piano. Ça c'est Magnolia. Première fois que je l'ai vu au cinéma, j'aimais pas ça. J'ai pas dû comprendre. Et c'est ensuite quand je le revois tout le temps. Men are shit.
À la fois, il fait des mouvements opératiques, à la fois, il construit des personnages aussi forts, je sais pas, une pièce de Tennessee Williams, il arrive à faire des personnages très typés. Tu vois, ils sont pas du tout confus, ces personnages, ils sont très typés. Si tu prends Tom Cruise, qui fait le type qui vend du rêve aux mecs un peu comme ça, qui ont peur des femmes. T'as ce personnage-là qui est introverti, t'as ce petit garçon qui est complètement traumatisé, puis t'as Julianne Moore qui est en plein moment critique. Plus des inventions formelles, ça je trouvais ça très bien, par exemple. Et pareil, Wes Anderson, j'ai mis le premier film que j'ai vu de lui, c'était Darjeeling Limited. Et je parle. Un metteur en scène, il a énormément de style comme ça. La première fois, j'ai pas été attrapé. Puis après, j'ai commencé à regarder Moonrise Kingdom, où après, j'ai vu ça. Et comme après, tu commences à comprendre les liens, les rimes qu'ils font. Tu regardes l'affiche, elle est drôle. Tu vois, lui, carrément, là, avec ses deux fils et tout ça, c'est à hurler de rire. Ah oui, moi j'ai doublé. Oui. Si, j'ai doublé un chien pour L'île aux chiens. Je m'appelle Spots Kobayashi. Ça, j'aimais beaucoup ce film aussi. Virgin Suicide, je me souviens quand c'est sorti, j'avais l'impression d'être dans une chambre de jeune fille, tu vois, d'avoir un secret révélé. So fine to see your face at my door. Doesn't help to know. T'avais vraiment l'impression d'être comme de regarder comme dans le trou d'une souris, tu te dis putain c'est ah ouais fantastique, t'es caché et tout, elles savaient pas du tout que j'étais là les filles et je pouvais les regarder. Ça j'aimais bien ça, mais je sais plus te dire pourquoi Danse avec les loups. J'avais trouvé ça magnifique quand j'étais petit. Ça c'est des films que tu regardes enfant, où tu sais pas encore que c'est des films, tu regardes, tu dis ah oui c'est la vie, ou ça doit exister dans les contrées américaines, un type comme ça qui a ce rapport là avec les Indiens. Voilà, ça dans ce film, je l'ai pas bien vu, mais il y a un truc. Je crois qu'il y a Scarlett. Est-ce qu'il y a Scarlett Johansson? Ouais. T'as Scarlett Johansson, c'est tout d'un coup t'arrives, et c'est pareil, même dans le film de Luc Besson, Lucie, les acteurs américains, c'est souvent ça pourrait arriver. Et bah tout d'un coup, elle jouait Lucie. L'histoire c'est quand même fou, elle prend une drogue dans son ventre qui s'ouvre, puis après elle a des super pouvoirs. Et je regardais le film et je me disais, putain, j'y croyais. Je me disais, tiens, elle arrive à y croire très très fort. Je m'étais dit pourquoi ce serait super difficile que des acteurs français jouent qu'il y a un ovni. Toi, on verrait, tu demandes à des acteurs français de faire comme s'il y avait un ovni, tu dis oui, à un moment donné, ça doit être un avion. De vraiment croire qu'il y a un ovni, ça c'est les Américains, ils sont très forts, certains acteurs, pour faire croire ça. Et je pense que le fait dans la foi dans l'irrationnel ou la foi dans le fantastique, comme ils sont aussi très religieux, peut-être c'est pour ça. Alors ça, c'était fantastique pour. Alors ça, c'est un film de troupe. Ça, c'est un film que je regardais, je connaissais tout par cœur. Alors, surprise au Pigalos, le film s'ouvre comme ça, rayon surprise. Rayon surprise. Rayon surprise. Allez, en surprise au Pigalos. L'esquive de Keshish, il racontait un truc très précis, en plus avec Marivaux. Marivaux, c'est des tonnes et des tonnes de discussions. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là. Et je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un. Frida, tu fais quoi là? C'est en gros comment est-ce qu'on tombe amoureux et comment est-ce qu'on prend le moins de risques possible avant de déclarer sa femme à quelqu'un. Ça, ouais, ça c'est un film où il y a mon grand-père qui joue dedans, mon père qui joue dedans, ma mère qui joue dedans. Qu'est-ce que t'as ramassé? Louis, il faut pas jouer avec les clous. C'est très dangereux. Tu en as d'autres? Non. Je mélangeais entre ce qui était réel et ce qui était fictif. Il y a des scènes qui sont pas dans le film alors que je pense qu'elles y sont. Donc en fait non, c'était des scènes de la vie. Je pense que c'était complètement... Je me souviens de ma mère qui me faisait répéter quand je sortais du CP. J'aimais bien l'ingénieur du son parce qu'elle me mettait le micro HF dans le dos. Il avait des mains très froides. C'était très agréable. Je disais, mais vous êtes sûr que votre micro est bien mis? Le Garçu de Piala, ouais pareil. Alors ça c'est l'époque où j'aimais beaucoup. C'est quand j'avais l'impression que les films, les vrais films, c'était ceux qui étaient toujours autobiographiques. Je ne sais pas, quand je regarde le film, si c'est un portrait de Piala qui filme la vie de Depardieu, ou si c'est Depardieu qui fait le portrait de Piala. C'est un modèle de transfert. Ils arrivent à faire une symbiose de leurs deux vies et ils font d'un personnage, quoi. Ce milieu, il est comme tous les milieux, hein. Tous les mecs quand ils se font chier, regarde l'heure qu'il est, là ils vont au but, ils sont en train de... Ça leur chauffe drôlement la chagate. J'aimais bien les films qui étaient autobiographiques parce que je me disais, si j'aime un film avec ce qui s'y passe, après il n'y a pas le côté, bah non, c'était qu'un film. Je me dis, ah, c'est parce que cette histoire a dû se passer dans la réalité. Comme tu disais, c'était une promesse que la vie était belle, que la vie c'était une chose super palpitante, super passionnante, parce qu'il me raconte que la vie c'est une espèce de multitude de péripéties, même dans une micro petite chambre, il peut se passer des choses romanesques, fantastiques. Donc ça peut te faire aimer la vie en fait. Bah ça, j'avais un ami une fois qui m'a dit, je sais plus pourquoi on parlait, il m'a dit, tu sais, un bon film ça te donne envie de vivre.
en règle générale quand même, ceux qui sont des films sacrés, on pourrait dire c'est ceux qui font une célébration telle du fait d'être sur Terre que ça te fait envie, quoi.